Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance aujourd'hui avec les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors mes chéris, le présent de l'indicatif en français est fondamental parce qu'on se rend compte lorsqu'on corrige les rédactions, bien les expressions écrites à l'école, qu'il y a toujours des élèves qui font des erreurs. Hein? Et le présent de l'indicatif, c'est la base de toute la conjugaison du français pour après pouvoir conjuguer le subjonctif, l'imparfait, etc. Alors, comme je vous ai dit, maintenant on va étudier les verbes du premier groupe. Vous savez déjà, mes chéris, ce que c'est qu'un verbe. Hein? Je te rappelle qu'un verbe est un mot dans une phrase qui décrit un état ou une action. Un verbe peut être conjugué ou à l'infinitif. Alors, ensemble, nous allons nous concentrer sur un type particulier. Le voilà devant vous. C'est quoi? Le verbe du premier groupe au présent. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire, mes chéris, qu'il y a 3 verbes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. C'est clair? Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les verbes du premier groupe au présent. Pour savoir si un verbe est du premier groupe, c'est très simple, mes chéris. Alors, un verbe du premier groupe, si son infinitif finit en ER, sauf le verbe aller. C'est la seule exception car il est du troisième groupe. Alors, comme exemple et pour mieux comprendre, voilà un verbe totalement régulier. C'est le verbe parler. Regardez-le, c'est le verbe parler. Bla 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 bla. C'est ça. Alors mes chéris, le verbe ici est un verbe régulier. Alors, on voit que c'est un verbe en ER. Hein? Il se termine par ER. Puisque sa terminaison en ER, alors la conjugaison est comme ceci. Regardez bien. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Bien, mes chéris. Alors, regardez avec moi. Faites très attention ici. L'exemple ici, c'est le verbe parler. Alors ici, pour conjuguer ce verbe du premier groupe qui se termine par ER à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On doit barrer ER. Regardez, faites attention avec moi s'il vous plaît. Je vais barrer ER. Regardez. C'est bon? C'est la première des choses. Après, je vais écrire les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Après, voilà ce qu'on va faire. Je vais écrire la première partie qui est P-A-R-L, c'est là, qui s'appelle le radical. P-A-R-L, P-A-R-L, parle, 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 parle. Ça s'appelle le radical parce qu'un verbe, je le divise en deux. Regardez, la première partie qui ne change pas, qui s'appelle le radical, et la deuxième partie qui change et qui s'appelle la terminaison. Alors, quand vous voyez, le radical ne change pas, je les ai écrits ici avec tous les pronoms personnels sujet. Ce qui change ici, regardez ici, c'est ce que j'ai écrit avec la couleur verte. E, ES, E, ONS,
E-Z et E-N-T. C'est bon, mes chéris? Alors, la terminaison du présent, c'est quoi? C'est E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Alors, mes chéris, les terminaisons que vous êtes en train de voir avec la couleur verte, ce sont des terminaisons régulières, hein, de tous les verbes en ER du premier groupe, ou bien du présent de l'indicatif. Sauf comme je viens de dire tout à l'heure, le verbe aller, ça, même s'il se termine avec ER, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Alors, ces terminaisons-là, ils sont toutes muettes. C'est clair? Quand je dis parle, 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 sauf ici, sauf regardez, nous et vous. Ici, la première personne et la deuxième personne du pluriel. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Hein? Ici, ils ne sont pas muettes parce qu'on entend ici ONS, parlons, parlons, les. D'accord, mes chéris? Mais les autres sont muettes. On ne prononce pas. D'accord? On ne prononce pas ENT ici. On ne prononce pas E ici. On ne prononce pas ES ici et E là. Alors maintenant, mes chéris, prenons quelques exemples, comme par exemple le verbe chanter, le verbe crier, le verbe acheter, et nous allons les conjuguer oralement. À la place du verbe parler, si je mets ici, par exemple, le verbe chanter, qu'est-ce que je vais dire? La première des choses, comme je vous ai dit, je dois barrer. Qu'est-ce que je dois barrer? Par exemple, chanter. Chanter. Je dois barrer ER. C'est ça? Après, je vais écrire les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et après, je vais écrire le radical. Chante, 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 etc. Et je mets la terminaison. C'est quoi? La terminaison du présent, c'est quoi? E, ES, E, ONS, EZ et ENT. On va faire des exemples maintenant. Suivez avec moi. Alors maintenant, regardez mes chéris, cette image-là que je viens de coller sur le tableau. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, on voit deux enfants qui sont en train de voir la télé. Hein? Ils regardent la télévision. Alors, le verbe ici, c'est regarder. C'est le verbe regarder. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe, mes chéris? Eh ben oui. Hein? On vient de reconnaître les verbes du premier groupe. Ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Alors, pour conjuguer, mes chéris, ce verbe-là, regarder, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Alors, la première des choses, vous faites attention avec moi, s'il vous plaît. La première des choses, on doit barrer ER. Je barre ER. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il ne reste ici? Il ne reste le radical, la partie qui ne change pas. C'est la première partie du verbe qui ne change pas. Et ici, c'est la deuxième partie du verbe qui change et qui s'appelle la terminaison. D'accord? Ici, c'est le radical et ici, c'est la terminaison. Alors là, comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai écrit les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors maintenant, étape par étape, la première des choses, on a barré R, la terminaison du verbe du premier groupe. Après, on a écrit les terminaisons, les pronoms personnels sujets. Et maintenant, la troisième étape, je vais écrire le radical. Ça veut dire la première partie du verbe qui ne change pas. Alors, regarde. Ah, d'accord? Regarde. Regarde, etc. jusqu'à la fin. Regarde, voilà. J'essaie d'accélérer un petit peu. Voilà. Et regarde. Ici. Voilà. Alors ici, j'ai écrit
le radical. Maintenant, je vais écrire quoi? La deuxième partie, c'est la terminaison. Alors, E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Alors, apprenons ensemble les marques des verbes du premier groupe au présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je regarde, E. Tu regardes, ES. Il regarde, E. Elle regarde, E. Nous regardons, ONS. Vous regardez, EZ. Elle regarde, ENT. Après avoir connu, mes chéris, le verbe regarder, qui veut dire s'appliquer à voir quelqu'un ou bien quelque chose, ou bien à la fois examiner, observer, etc. Nous allons voir un autre verbe maintenant. Suivez avec moi. Alors, regardez l'autre verbe, c'est quoi? Hein? Que voyez-vous d'abord? C'est un monsieur qui joue, ou bien c'est un garçon qui joue au ballon, il joue le football. Bien, alors là, c'est le verbe oui, c'est le verbe jouer qui veut dire se livrer au jeu, s'amuser, etc. Alors, comme je viens de dire, mes chéris, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, que dois-je faire? La première étape, c'est quoi? Oui? Très bien. Alors, je barre ER. Voilà. Après, pour gagner du temps, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais écrire les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec un S. Après, qu'est-ce qu'on va faire, mes chéris? On va écrire la première partie qui ne change pas. J ou, hein? Alors, ça veut dire joue. Je vais les écrire ici avec tous les pronoms personnels. Sujet. Joue. 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 Et je vais écrire tout de suite la terminaison de chaque verbe avec son prénom personnel. Je joue. E. Tu joues. S. Il joue. E. Elle joue. E. Nous jouons. ONS. Vous jouez. EZ. Il joue. Elle joue. ENT. Est-ce clair ce qu'on vient de voir, mes chéris? Alors, mes chéris, nous venons de voir qu'est-ce qu'un verbe du premier groupe. Maintenant, nous allons faire un exercice. Alors, reconnaître les verbes du premier groupe. Prenons par exemple le verbe à l'infinitif plier. D'accord? Plier. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Regardez bien. Oui, parce qu'il finit par ER. Regardez là, il finit par ER. Il n'écrit pas ce feutre-là. Je vais prendre un autre. Alors, il se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. Un autre exemple, courir. Regardez bien. Est-ce qu'il se termine par ER à la fin? Non, il se termine par IR. Alors, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Un autre exemple, regardez ici, c'est le verbe frapper. Se termine-t-il par un ER? Oui, alors regardez bien, c'est un verbe du premier groupe. Choisir. Regardez la terminaison, c'est IR. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non, il ne se termine pas par ER à la fin. Alors, par exemple, ici un autre verbe, tirer. Oui, c'est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par ER. Un autre exemple, c'est prendre. Regardez la terminaison, c'est pas ER, non, c'est RE. Faites attention ici, faites attention mes chéris. Alors, c'est RE. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Un autre verbe, c'est croire. La même chose. Regardez, il se termine par RE et ce n'est pas ER. Hein? Alors, ce n'est pas un verbe
du premier groupe. Alors maintenant, mes chéris, souvenez-vous que les verbes du premier groupe ont leur infinitif qui finit en ER. Toutefois, il y a une exception, c'est le verbe aller. Hein, même il se termine par ER, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Alors voilà, la leçon est finie. Maintenant, vous savez déjà ce que c'est que les verbes du premier groupe et je vais vous laisser avec cet exercice tout de suite. Alors mes chéris, regardez, je vous ai fait ici quelques verbes du premier groupe que vous devrez les connaître et les apprendre par cœur après avoir bien sûr les conjugués au présent de l'indicatif. Le premier verbe c'est manger, regardez bien l'image, hein? Manger qui veut dire avaler pour se nourrir, un aliment après avoir mâché. Alors avec le verbe manger, il y a mes chéris une exception à la première personne du pluriel. Ici, regardez bien, on va pas dire nous manguons, on doit ajouter ici un E, d'accord? C'est vis-à-vis de la prononciation tout simplement. Manger, on va pas dire nous manguons ONS, on va ajouter le E ici. Faites attention. Le deuxième verbe, regardez-le, c'est quel verbe? C'est le verbe sauter, c'est faire un saut. Synonyme bondir. D'accord? Alors regardez ici, c'est quoi? C'est chanter, c'est le verbe chanter. C'est quoi? C'est former avec la voix une suite de sons musicaux. Chant, synonyme, c'est gazouiller. Comme les oiseaux, ils gazouillent. Et on peut dire chanter aussi pour le coq. D'accord? Après, on a ici un autre verbe. Regardez-le. C'est quel verbe, mes chéris? Hein? C'est le verbe penser. Oui, c'est appliquer son esprit à concevoir, à juger quelque chose, ou bien quelqu'un. Synonyme, c'est raisonner, c'est réfléchir, c'est croire, c'est imaginer, etc. Un autre verbe ici, mes chéris, regardez-le ici, c'est quoi? Regardez cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fait? Hein, il dessine, c'est le verbe dessiner, qui veut dire représenter quelqu'un ou bien quelque chose par un dessin. Après, on a un autre verbe, c'est le verbe arroser. Regardez cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose les fleurs. Arroser, c'est mouiller en versant un liquide, de l'eau, par exemple. Arroser les plantes ou bien les fleurs, comme je viens de dire. Après, ici, regardez ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il nage. Très bien. Alors là, c'est le verbe nager. Nager qui veut dire se mouvoir sur ou dans l'eau par des mouvements appropriés. Alors après, on a un autre verbe. Regardez cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Hein, regardez-le. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il grimpe. C'est grimper, c'est le verbe grimper. Alors monter en s'aidant des mains et des pieds. Regardez-le, il monte un arbre. Ou bien sur l'arbre. Alors là, regardez cette fillette-là, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Qu'est-ce qu'elle a à la main? Elle a une banane, elle épluche. Alors, c'est quoi éplucher? Éplucher veut dire nettoyer en enlevant les parties inutiles ou bien mauvaises, ou bien en coupant, en grattant. Éplucher de la salade. Quand votre maman, elle épluche les légumes pour faire un repas ou bien pour préparer le couscous. Alors, le synonyme, c'est décortiquer ou bien peler. Alors, un dernier verbe ici comme exemple, j'ai donné le verbe. Oui, regardez-le, qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Elle danse, c'est exécuter une danse. Alors, ces verbes-là que je viens de vous montrer, mes chéris, essayez de les conjuguer avec tous les pronoms personnels, sujets qu'on a vus aujourd'hui. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. À une autre séance, mes chéris, à une autre séance. Il existe encore des verbes comme par exemple nager. Ici, regardez là, ce nager-là, dans la première personne du pluriel, comme ici nous, mangeons, on a ajouté le E.
Aussi la même chose pour nager. On peut pas dire nous naguons. Alors, on a ajouté E. D'accord, mes chéris, parce que j'ai oublié de vous dire ça. Il y a un autre verbe quand commencer, par exemple, on ajoute commençons. On a ajouté ici une cédille. D'accord? Le C cédille ici, une cédille, pour ne pas dire nous commençons. C'est clair? Parce que si on enlève ici le cédille, on va la prononcer nous commençons. Alors, si on met la cédille ici, on va dire euh, nous commençons. Alors, à la prochaine séance, mes chéris. Gros bisous à tout le monde. Votre maîtresse qui vous adore. Alors, si vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout et à partager avec tout le monde. Au revoir, mes chéris.